Bien que de notables améliorations aient eu lieu dans la reconnaissance des droits des femmes à intervenir dans l'espace public, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir dans certains pays. On n'a pas fini d'éradiquer des coutumes inacceptables, telles que la violence honteuse qui parfois s'exerce sur les femmes, les abus dans le cercle familial et diverses formes d'esclavage, qui ne constituent pas une démonstration de force masculine, mais une lâche dégradation. La violence verbale, physique et sexuelle qui s'exerce sur les femmes dans certaines familles contredit la nature même de l'union conjugale. Je pense à la grave mutilation génitale de la femme dans certaines cultures, mais aussi à l'inégalité d'accès à des postes de travail dignes et aux lieux où se prennent les décisions. L'histoire porte les marques des excès des cultures patriarcales, où la femme était considérée comme de seconde classe. Et rappelons aussi le phénomène des mères porteuses où l'instrumentalisation et la marchandisation du corps féminin dans la culture médiatique actuelle. Certains considèrent que beaucoup de problèmes actuels sont apparus à partir de l'émancipation de la femme. Mais cet argument n'est pas valide. Cela est faux. Ce n'est pas vrai. C'est une forme de machisme. L'égale dignité entre l'homme et la femme nous pousse à nous réjouir que les vieilles formes de discrimination soient dépassées et qu'au sein des familles un effort de réciprocité se réalise, même si des formes de féminisme qu'on ne peut juger adéquates apparaissent. Nous admirons cependant une œuvre de l'esprit dans la reconnaissance plus claire de la dignité de la femme et de ses droits.